Bonjour et bienvenue dans cette leçon dans laquelle je vais essayer de t'expliquer ce que c'est qu'une relation de proportionnalité. Partons d'un exemple. Au cours d'une promenade, tu as longé ce champ dans lequel il y avait un certain nombre de veaux et tu t'es posé la question: combien y a-t-il de veaux? Combien y a-t-il d'oreilles? Combien y a-t-il de pattes? Et combien y a-t-il de taches sur le pelage des veaux? Alors bien sûr, chaque veau a deux oreilles. Donc si tu as compté le nombre de veaux, il suffit de multiplier ce nombre par 2 pour connaître le nombre d'oreilles. De la même façon, chaque veau a quatre pattes. Donc là encore, pas besoin de compter les pattes une par une, il suffit de multiplier le nombre de veaux par 4 pour savoir combien il y a de pattes dans le champ. En revanche, le nombre de taches n'est pas le même sur chaque veau. Donc si tu veux savoir combien il y a de taches, il va falloir les compter une par une. Alors en maths, ce que l'on dit, c'est que le nombre d'oreilles, il est proportionnel au nombre de veaux. De la même façon, le nombre de pattes est proportionnel au nombre de veaux. Mais le nombre de taches n'est pas proportionnel au nombre de veaux. Il existe en fait une relation de proportionnalité entre deux quantités quand on obtient la valeur de l'une en multipliant celle de l'autre par un nombre qui est toujours le même. Par exemple, quand on connaît le nombre de veaux, eh bien, on multiplie toujours par 2 pour connaître le nombre d'oreilles. On dit que 2, c'est un coefficient de proportionnalité entre le nombre de veaux et le nombre d'oreilles, ou bien que 4, c'est le coefficient de proportionnalité entre le nombre de veaux et le nombre de pattes. Pour savoir s'il existe une relation de proportionnalité entre deux grandeurs, il est pratique de les présenter dans un tableau. Ce tableau va nous aider à bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et en particulier, ce qu'on voit ici, c'est que le nombre par lequel on multiplie la ligne du haut pour obtenir la ligne du bas, c'est toujours le même. Si tu multiplies 3 par 4, tu obtiens 12. Si tu multiplies 5 par 4, tu obtiens 20. En fait, ce nombre 4, qui est toujours le même, eh bien, c'est le coefficient de proportionnalité dans la relation de proportionnalité qui existe entre le nombre de veaux et le nombre de pattes. Et ce que nous avons dessiné au-dessus, c'est un tableau de proportionnalité. Alors ce tableau de proportionnalité, on n'a pas besoin de le construire pour savoir que le nombre de pattes est proportionnel au nombre de veaux. C'est une simple question de bon sens. Mais parfois, les choses vont être un peu plus compliquées. Ton bon sens ne te permettra pas de savoir s'il y a une relation de proportionnalité ou pas. Dans ces cas-là, on va s'appuyer sur le tableau de proportionnalité. Ici, par exemple, je vais écrire un tableau dans lequel je vais mettre l'âge de Paul et le poids qu'il a atteint à chacun de ces différents âges. Et puis je vais calculer, de la même façon, le nombre par lequel il faut multiplier la valeur du haut pour obtenir celle du bas. Alors quand Paul a 12 ans, eh bien ce nombre c'est 6. 2 fois 6, ça fait 12. Quand il a 6 ans, ce nombre c'est également 6. 6 fois 6, ça fait 36. Ça commence bien et je peux avoir l'impression que j'ai affaire à un tableau de proportionnalité. Mais attention, il faut aller jusqu'au bout. Quand Paul a 10 ans, le nombre par lequel je multiplie son âge pour obtenir son poids, c'est 5. Et quand il en a 20, ce nombre est devenu 4. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une relation de proportionnalité. Il y a bien une relation évidemment entre l'âge de Paul et son poids, mais ce n'est pas une relation de proportionnalité. Alors sois très attentif, car lorsque tu veux vérifier s'il s'agit d'une relation de proportionnalité, il faut bien que tu calcules ce nombre pour chacune des colonnes de ton tableau. Tu vois ici que si tu t'étais arrêté à la deuxième colonne, tu serais arrivé à une conclusion qui était fausse. Si tu as bien compris ce dont il s'agissait, eh bien, je te propose maintenant de regarder dans d'autres vidéos comment on peut faire des calculs lorsqu'on est absolument certain qu'on a affaire à une relation de proportionnalité entre deux grandeurs. Merci de ton attention et à bientôt.